Salut. Bon, nouvel atelier numérique cette fois-ci sur le Grease Pencil. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est très simple. Vous en avez déjà vu, c'est l'effet, comme dans les jeux vidéo, le cel shading. Si vous voyez Zelda Wind Waker, si vous voyez Jet Set Radio, si vous voyez Okami, bref, les jeux en 3D qui ont un effet 2D. Voilà, c'est ça le cel shading. Et le Grease Pencil, qui veut dire donc crayon gras, et ben ça permet de faire cet effet. Donc, comment on fait ça? Eh ben, c'est très simple, on demande à 212. Hein? Non, en fait c'est que sur Instagram je suivais un gars qui faisait des dessins, des illustrations qui mélangeaient justement la 2D et la 3D et je trouvais ça super cool. Je me demandais comment il faisait et à un moment j'ai compris qu'il faisait ça sur Blender. Je me suis dit waouh, et si je faisais une vidéo pour essayer? Voilà, vous savez tout. Fin de la vidéo, merci. Voilà, on va utiliser donc le logiciel de 3D Blender pour pouvoir créer cet effet de 2D. D'ailleurs, je vous ai pas montré, alors regardez la page de 212, c'est super cool ce qu'il fait. Et donc 212 qui jongle parfaitement entre la 2D et la 3D, je trouve ça fascinant ces illustrations. Il fait même des prints en 3D, là, comme les cartes dans les paquets de céréales avant. Enfin, moi je parle choc à pic avec les yeux qui font... Je sais pas si vous l'avez eu. Vous l'avez eu? Dites-le moi en commentaire. Bon, bref. Donc là, on va essayer cet effet-là sur Blender, et c'est très simple en fait. Je vais faire ça quasiment en même temps que vous, ce sera pas un tuto, désolé. Je vous montrerai les étapes par lesquelles je suis passée parce que j'apprends quasiment en même temps que vous. Donc je vous orienterai vers des vidéos qui m'ont aidé à faire les effets, mais par contre je vais pas vous détailler parce que déjà ça va durer super longtemps et sinon ça va être imbuvable. Première étape, on fait un objet en 3D, ensuite on lui applique des aplats, on va dire, des aplats de couleurs. Et ensuite, ces aplats, on va leur appliquer un line, donc le Grease Pencil, donc c'est-à-dire le crayon gras, les lignes. Voilà, c'est tout. L'objet, qu'est-ce qu'on va faire comme objet? C'est bien beau tout ça. Alors, j'ai réfléchi, comme je suis assez pressée, que j'ai pas envie de me casser la tête à modéliser un truc hyper compliqué juste pour ça, bah ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un cube Minecraft. C'est trop simple. Bah ouais, mais non. Si j'ai envie de lui faire de la texture à ce cube Minecraft, hein, on va lui mettre des shaders à ce cube Minecraft. Est-ce que je vais faire un minerai de diamant par exemple, ou un cube en bois? On verra. Un cube de terre, peut-être que je ferai les trois, et peut-être qu'après tout je ferai une maison. Déjà on va essayer de faire ça sur un cube, et on verra après comment ça se goupille. Bon, c'est parti, première étape, la 3D. Pour la 3D, j'ai mis une image que j'avais trouvée sur internet. J'ai trouvé ça cool, le petit cube comme ça avec des reliefs. Et j'ai essayé de le faire. Donc le problème, c'est que j'ai pris le cutter. Donc, ça faisait des cicatrices dans mon cube. C'est très bizarre de dire ça. Mais j'aurais pu prendre un booléen, un modifier pour... Enfin bref, je vais pas refaire un cours, mais j'aurais pu faire ça. Ça aurait évité de faire des cicatrices partout sur mon cube. Bon, après j'ai réuni les surfaces, mais de toute façon, voilà, j'ai réussi à le faire. Et bon, bah je fais ça vite fait, quoi. Hein. Et une fois que j'ai fait ma surface, bah, j'ai commencé à mettre les couleurs. Donc j'ai mis un aplat de gris, de bleu. Et après j'ai mis sur les angles, comme ça j'ai mis des couleurs plus foncées pour imiter les ombres. Bon, première étape, la modélisation. Deuxième étape, les aplats. Troisième étape, le line. On va s'y mettre, mais pour moi ce sera demain, vu qu'il est 2h du matin. À tout de suite. Il y a deux façons de faire donc pour le Grease Pencil. Il y en a un, il faut absolument se mettre en vue caméra pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ici, parce que je m'étais mise de l'autre côté, mais donc je me suis mise ici en vue caméra pour pouvoir ajouter les ombres comme il faut. Maintenant, on va passer à l'étape du line. Donc, moi je suis passée sur ma tablette graphique, mais si vous n'en avez pas pour la première solution, c'est pas trop grave. La deuxième, ça peut se faire à la souris, mais c'est un petit peu plus chiant. Bon, vous allez voir que bon, la première façon de faire, elle est très bien, mais si ça reste une image fixe, c'est très simple, mais il faut que ce soit une image fixe. On peut pas bouger comme ça la caméra. Alors, donc, il faut maintenant... Donc, je vais renommer cette collection, je l'ai appelée Cube. Ensuite, je vais créer une nouvelle collection. Voilà, nouvelle collection, je vais l'appeler Line. Ah non, je vais l'appeler GP, Grease Pencil. Dans Grease Pencil, on va ajouter, donc on fait Shift A,
on fait Grease Pencil, on va ajouter un Grease Pencil vide, empty. Dans ce Grease Pencil, ici dans la data, le calque, on va l'appeler... Alors je fais ça, c'est par rapport à un tuto, c'est comme ça je me repère. Voilà, on va l'appeler Mesh, et là on va l'appeler Line. Tac, voilà, je résume vite fait ce qu'on vient de faire. Donc on vient de faire une nouvelle collection avec dedans un outil Grease Pencil. Dans cet outil Grease Pencil, ici dans la data, on l'a appelé le calque Mesh. Dans les materials, on a mis Align. Et maintenant, on va ajouter un modifier. Hop, ajouter Line Art. On sélectionne la collection, on veut l'appliquer donc ça sur le cube. Par rapport à Mesh, Material, Line. Et ok, on a notre line en fait qui est apparu. Très simplement. Alors on peut jouer avec l'épaisseur hein, ici dans Line Thickness. Puis on peut régler plein d'autres choses. On peut régler l'opacité aussi. Mais bon, nous ce qu'on veut c'est un gros truc bien... Des gros traits bien noirs. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Simplement, si on tourne la caméra... Voilà. On voit plus. On voit que bah, ça marche, mais uniquement quand on met le point de vue de la caméra. C'est pour ça que c'est pratique, mais sur des images fixes. Donc si vous voulez faire une vue en plan ou machin, mais qu'on exporte juste une image, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Par contre, là, je vais vous montrer une autre technique où, cette fois-ci, on pourra tourner autour du cube et il n'y aura pas de souci. Les lignes ne vont pas être par rapport à un point de vue. Vont être directement sur l'objet. Bon, par contre, ça risque d'être un peu plus long. D'où l'intérêt d'avoir une tablette graphique parce que là, on pourra directement se déplacer et dessiner sur l'objet sans tout ça. On va faire un nouveau fichier, mais cette fois-ci, on va aller dans 2D animation. Tac. On va save. Bon, j'ai oublié de préciser, mais en gros, j'ai copié ma collection avec le cube et je l'ai collé dans mon projet 2D. Maintenant qu'on est sur le mode draw, dessin, on peut choisir son pinceau, on peut choisir donc le radius, donc la taille du pinceau, strength c'est l'opacité. Si on se sert du stylet, on a aussi la possibilité de régler la pression. Et on voit qu'au-dessus il y a origine, quand on clique dessus il y a plusieurs solutions. Donc là par exemple on va choisir surface pour dessiner sur la surface. On peut choisir aussi, alors ici c'est l'offset, c'est-à-dire la distance à laquelle le trait apparaîtra par rapport à l'objet. Avec le stylet, donc j'ai réglé les deux boutons. Le bouton du bas c'est le clic molette, comme ça me permet de me déplacer plus facilement. Là par exemple, donc je suis en mode surface, et là par exemple je veux dessiner une ligne ici. Tac. Alors, il faut bien viser parce que voilà, j'ai fait des conneries. Hop. On peut tourner autour et ça sera toujours visible dans le bon angle. Alors là, on voit qu'il y a un petit espace de 1. Si par exemple, je veux régler la distance un peu plus par rapport au machin, donc là je fais ça, tac, tac, tac. Quand on regarde, voilà, il y a un offset un peu plus important. Bon, c'est au cas où, si vous voulez, je sais pas, moi, faire un effet, j'en sais rien, mais voilà. Alors là, on est en mode surface. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, si on se met... Tac. Si on se met en 3D, curseur, voilà. Si on se met en mode front, tout ce qu'on va dessiner, eh ben, ça fera toujours sur la surface comme ça. Maintenant, si on veut se faire dessiner que sur le côté, donc tout ce qu'on va dessiner là sera uniquement sur le côté. Et bah pareil pour le reste. Voilà. Bon là ça sera que sur le dessus, donc hop, ça va faire vite fait des trucs dégueulasses, mais bon. Voilà, donc ça c'était pour les trucs. Et il y a aussi le mode, le mode view, c'est-à-dire que, alors par contre sur le tuto que j'avais vu, il y avait une sorte de grillage qui apparaissait, et là je ne le vois pas. Et en gros, bah, le mode vue, c'est-à-dire que si je me mets comme ça et que je bouge la caméra, voilà, donc en gros, on peut dessiner sur l'angle avec lequel on dessine. Voilà, donc ça peut faire des trucs... alors, je sais pas d'où il sort ce trait. Bon, voilà. Aussi. Et on peut tout doucement... Mais d'où il sort ce trait? J'ai dû faire une connerie tout à l'heure. Blender ne répond pas. On peut pas tout avoir. Vous avez eu déjà un petit aperçu des outils donc sur ça. Moi, je vais m'occuper de dessiner à la main sur le cube. Comme ça, on va pouvoir faire une petite vidéo comme ça en 3D. Donc, je vous reprends une fois que j'ai tout fini. Mais pourquoi
pourquoi j'ai fait un truc aussi chiant. Bon, bah voilà, donc j'ai passé un bon moment à faire les petits traits là sur tout le cube, bah, sauf en dessous. Je vous avoue que j'ai fait ça à l'arrache. Alors on voit qu'il y a plein de traits qui dépassent. C'est parce qu'en fait, j'ai juste mis un fond Minecraft derrière, c'était pour donner un aperçu comme ça. On voit qu'il y a des endroits où j'ai vraiment fait n'importe quoi. C'est normal, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçue que quand je gommais les traits qui dépassaient, par exemple ici, bah, ça effaçait derrière le cube. Du coup, au bout d'un moment, quand j'avais bien fini toute ma face et que j'ai retourné le cube, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trous et ça m'a légèrement agacée. Du coup, j'ai juste repassé vite fait comme ça. Et c'est bon, je le referai pas. Je m'appliquerai plus sur un autre truc. Là, c'était juste pour tester la technique. Donc j'ai fait les aplats, j'ai fait les lines et aussi j'ai rajouté, vous voyez, des traces de marqueurs. C'était vraiment pour donner un peu plus de texture au cube. Donc voilà ce que ça donne. Et cette fois-ci, on peut tourner autour. Pas comme l'autre technique qui était cette fois-ci plus rapide et plus efficace, entre guillemets. Parce que si on veut que tel arrête ait un trait, on peut. Si on veut qu'il n'y ait pas de trait, on peut aussi. Enfin, on peut régler plein de trucs avec la première version. Mais par contre, on peut pas tourner autour. Bon, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients, notamment la gomme. Mais peut-être que je sais pas m'y prendre, peut-être qu'il faut régler un truc sur la gomme. Ou alors se mettre en mode rendu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, tiens. Non, rendu, on peut pas. Non. Mais enfin bref, je vais essayer de faire un autre objet. Je sais pas si je vais faire une pièce complète, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Ou alors je vais faire une pièce avec des objets déjà tout faits. Genre, je vais regarder si je peux récupérer des meubles et tout ça. Puis je vais essayer de faire ça façon cel shading. Voilà. Bon, je reviens juste après ça. Je sais pas si je vous mets l'accéléré ou pas. Bon, finalement, je suis pas partie sur une pièce, mais sur un objet, en testant cette fois-ci les shaders. Donc en réglant la barre de seuil des lumières en fait en 3 parties, donc foncé, moyen et clair, et en mettant un color ramp pour avoir la possibilité de gérer les couleurs directement et en ajoutant du bruit, du grain, des trucs comme ça. Là. Bah, en effet, j'ai suivi un tuto sur une chaîne vachement sympa que je vous mettrai en barre d'infos. Sauf que ces effets là, ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait les copier sur tous les objets qu'on allait amener jusque là. Et donc c'est pour ça que là, le pot de fleurs que je suis en train de faire est totalement normal et n'a pas du tout cet effet cartoon grâce aux shaders que j'avais rajouté sur la tête de singe pour tester. Mais c'est pas grave, je m'en suis rendu compte après, j'ai tout refait. Bon là, du coup, j'ai fait des dessins sur mon pot de fleurs, j'ai rajouté le Grease Pencil, quoi. Mais ça me plaisait pas trop. Bon, après j'ai testé différentes feuilles, différents feuillages, mais c'est pareil, ça me plaisait pas trop. Les couleurs, ça n'allait pas, la lumière, ça n'allait pas. J'ai refait, j'ai défait, j'ai refait, j'ai testé, j'ai enlevé le bruit parce que finalement je trouvais que ça faisait trop avec le... Enfin, ça faisait trop brouillon. Enfin bref, je teste, mais bon. Après, j'ai remis les shaders, je m'en suis rendu compte. J'ai mis ça sur le pot, le sol, etc. Alors, on peut pas mettre ça sur le Grease Pencil, apparemment, donc j'ai fait quelques essais de lumière, j'ai essayé l'ampoule, le soleil, etc. J'ai bougé, j'ai essayé de faire des ombres pour que ça fasse le plus cartoon possible. Puis j'ai aussi mis quelques effets, alors sur le Grease Pencil, des petits noise pour que ça bouge un petit peu, que ça fasse un effet animé, encore mieux. Et puis voilà ce que ça donne au final après quelques modifications. Bon, après moult remaniements de mon petit pot de fleurs, le voici. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas exactement ce que je recherchais. Ça fait pas du tout l'effet sympa et tout ça du tuto que j'ai regardé. Bon, après, eux, ils ont des années d'expérience. En tout cas, voilà, je suis débutante. J'ai mon feuillage là qui m'énerve. Il est moche. On dirait qu'on le regarde à travers un miroir cassé. Ah, ça porte malheur. Bon, bref. Je suis pas tout à fait satisfaite, mais ça va. Il faut vraiment que je m'entraîne. Après, il y a plein de trucs comme ça en regardant avec un œil neuf, parce qu'en regardant, à force de regarder des tutos, je vous mettrai en lien les chaînes que j'ai regardées. Il y en a beaucoup en anglais, hein, désolé, mais bon, il faut être un petit peu anglophone. De toute façon, le logiciel est lui-même en anglais, donc faudra s'y mettre. Mais par exemple, je vois ici tous les outils Grease Pencil. Je sais pas pourquoi j'en ai mis autant, parce que dans les... on peut mettre des calques en fait, comme dans tout logiciel avec des calques. Donc j'aurais pu faire cette partie de... Enfin, voilà. Il y a plein de trucs comme ça dont je me rends compte une fois que j'ai fini, parce que
et comme ça. Et aussi la deuxième solution que je vous avais montrée avec le cube où on dessinait directement dessus, ben ça je sais pas pourquoi je suis allée dans animation 2D parce qu'on peut le faire vraiment dans ce mode là. J'ai juste pas réussi à dessiner parce que j'avais peut-être pas bien mis un grease pencil ou j'avais pas bien réglé un machin, mais voilà, j'ai cru que ça marchait que dans l'animation 2D. Bon, non, parce que vous voyez que là je suis dans le mode normal, en mode objet, enfin classique 3D. Bref, voilà, bon, je vous avais dit que c'était pas un tuto, hein. Ben, en tout cas, on va conclure. Hop, je vais mettre en grand. Voilà, je me mets en grand pour la conclusion. La prochaine fois... Alors, moi, je tourne un peu la tête comme ça. Parce que je sais ce qu'il y a là-bas. Bah, je le vois. Vous ne le voyez pas. Bon, en tout cas, il y a un nouveau monde là qui s'ouvre à moi. Quand je tourne la tête, voilà. Je sais, je trépigne d'impatience et bah, j'espère que ça vous plaira. On se fera des petits ateliers sympas, bidouilles, électroniques, tout ce qu'on veut, mais c'est en lien avec ce qu'il y a là-bas. Et c'est en lien avec la 3D aussi. Bref, on verra ça pour les prochaines vidéos, parce que si ça se trouve, je vais juste faire du dessin. Hein. Mais ça, là, ce qu'il y a là-bas, je vous le dis, j'attends que ça de faire des vidéos là-dessus. Bon, bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine donc pour un super cool atelier. Allez, salut!